Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail, celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social, pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 5e épisode de cette série qui propose un récapitulatif thématique des épisodes précédemment diffusés sur le podcast. Et oui, le podcast L'entreprise de demain a 5 ans, plus de 200 épisodes. Et je vous propose chaque jeudi jusqu'au début septembre une sélection thématisée de 5 invités par semaine, aussi passionnants que différents, une rediffusion des épisodes qui en quelque sorte m'ont le plus marqué. Je vous ai proposé les semaines précédentes une thématique sur le leadership et les nouvelles formes d'organisation, puis une thématique sur les transformations, qu'elles soient digitales, managériales ou agiles. Ensuite, je vous ai proposé 5 femmes et 1 homme, j'ai fait une exception au chiffre 5, qui sont pour moi des personnes, des experts ou des DRH à suivre, pionniers. Je vous ai proposé la semaine dernière 5 parmi mes invités, les 5 que j'ai trouvé personnellement les plus disruptifs. Et cette semaine, je vous propose une thématique de 5 invités avec lesquels on a parlé de l'intergénérationnel. J'ai dû faire des choix, j'aurais pu rediffuser beaucoup plus d'épisodes. De la même manière, j'ai fait des choix thématiques, parfois un peu hasardeux. Mais c'est un choix comme un autre. Donc aujourd'hui, pourquoi l'intergénérationnel ? Qui dans l'intergénérationnel et qu'est-ce qu'on a raconté ? Alors, le sujet de l'intergénérationnel, outre qu'il est essentiel en entreprise, il me passionne, il me parle beaucoup, peut-être parce que je suis cinquantenaire et que j'ai de grandes ados. Aussi parce que je suis Gen X et que je me sens très souvent Gen Y ou Gen Z, et que je suis convaincue que c'est plus une question d'état d'esprit que de génération, même si je suis bien consciente qu'on n'a pas vécu les mêmes époques. Bref. J'ai surtout démarré parce qu'en fait j'ai fait une série comme ça sur le podcast parce que j'en avais assez d'entendre parler des jeunes qui voulaient rien faire, de l'ambition qui était morte, des Français flemmards, et j'en passe. Alors je suis allée voir des dirigeants qui font bouger les choses sur le sujet, qui ont des points de vue, des convictions nourries et qui agissent. À la fois des très gros employeurs, parmi les plus gros en France, et à la fois une scale-up. Alors la première c'est un très gros employeur, en fait c'est la DRH du groupe Crédit Agricole Bénédicte Chrétien. Et l'épisode s'appelle Génération Speak Up. Je suis allée la voir sur cette génération parce qu'ils ont fait beaucoup d'études. Comme c'est un très gros employeur, ils ont quand même un regard qui est absolument... leurs études sont quand même très représentatives. Et Bénédicte a décrypté pour nous les attentes qu'elle qualifie de sophistiquées d'une génération qui est arrivée massivement sur le marché du travail et qui a contribué à en bousculer les codes. Donc encore une fois, ce décryptage, il est intéressant pour la nouvelle génération, mais il est intéressant tout court. Parce qu'en fait, c'est pas forcément lié qu'à la nouvelle génération, même si elle le dit plus fort. La génération Speak Up, c'est elle qui en parle. Donc notre échange avec Bénédicte est intéressant, loin des poncifs, c'est très documenté, concret, très optimiste, et en même temps, Bénédicte, elle a un regard très bienveillant envers cette jeune génération, mais aussi très exigeant envers elle-même, envers ses équipes, envers le rôle des RH et envers le rôle de l'entreprise pour ces générations aussi. Ensuite, le deuxième invité, c'est Rami Bettier. Rami est DG de Carrefour France. J'ai eu la chance de le croiser dans une conférence et il a accepté mon interview. J'avais été impressionnée par sa conscience aiguë, à la fois des besoins de son entreprise pour rester performante, en servant au mieux ses clients, en répondant au mieux aux enjeux de la société, en rendant la confiance que lui donnent ses actionnaires, sans lesquels elle n'existerait pas, mais aussi ses collaborateurs, sans lesquels elle n'existerait pas non plus. Donc un vrai regard à 360, et je trouve que Rami incarne vraiment cette conscience. Et si Rami déteste stigmatiser les générations, parce que pour lui, ce qui compte, c'est la motivation que l'on a pour apprendre et notre capacité à s'intégrer. Et preuve en est, il a mis en place chez Carrefour, dans des pays dans lesquels il était, et maintenant en France, et c'est en train de se développer, l'école des leaders, qu'il appelle l'école de la non-discrimination, de la promotion interne, parce qu'il dit que c'est important de pouvoir donner une chance à chacun selon son âge. Et il veille à ce que Carrefour soit le plus inclusif possible
par rapport à ça. Puisque le contrat, c'est collaborateur, tu t'intègres et moi, je suis inclusive en tant qu'entreprise. Interview passionnante dont on m'a reparlé il y a encore pas longtemps. Troisième, Shana Roy, Scale Up. Shana est Chief People Officer de Swile. Le titre de notre épisode, c'était Enjeux 2023, créer des ponts entre les générations. C'était en début d'année, on était sur une série sur les enjeux. Et donc on a parlé des sujets clés RH classiques que vous connaissez, qui sont l'équilibre entre individuel et le collectif, l'autonomie, la responsabilisation, la confiance, la délégation, comment on peut mieux déléguer, qui sont des sujets sensibles quand on parle d'attractivité, de fidélisation. Mais on a aussi beaucoup parlé de multigénérationnel. Comment créer des ponts, comment rendre l'entreprise plus riche, sans jamais catégoriser. Un sujet majeur aux yeux de Shana, qu'elle relie aux enjeux de la diversité. Et une des clés pour ça, selon Shana, c'est de la part de l'entreprise, c'est d'aider les collaborateurs à mieux se connaître. La connaissance de soi, donc. Elle pense que, en fait, plus on permet aux gens de mieux se connaître, plus ils sont à même de cohabiter. Parce que c'est vrai que quand on se connaît mieux, on évite de projeter sur les autres des choses qui nous appartiennent. Donc, vous voyez un épisode à la fois pratique et philosophique. Et puis à la fin, comme quand même Swile est très bien placé sur le sujet puisque la population est assez jeune, enfin plutôt très jeune, on a tenté toutes les deux dans un dialogue de craquer pour vous un sujet chaud qui est comment engager plus les jeunes générations. Je vous laisse nous écouter. Ensuite, c'est au tour de Laïla Mamou. Laïla, alors là on repart dans une grande entreprise, elle est directeur général délégué de Sofinco. Et le titre c'est Apprendre à travailler ensemble pour améliorer notre performance. Laïla se présente avec ses 5 P. Progrès, elle a toujours besoin de se remettre en question pour évoluer. Partage, elle aime aussi transmettre. C'est une femme de précision, elle est passionnée et une valeur qui lui est chère est le plaisir. Donc on a échangé sur les enjeux de mixité en entreprise, qu'elle soit des genres, générationnels. Et elle partage avec nous une expérience de conflit générationnel qui a particulièrement éveillé sa conscience sur le sujet. On aborde bien sûr l'importance de la transmission des savoirs aujourd'hui et de l'évolution des modes managériaux qui sont très liés à tout ça. Laïla nous partage ses constats, expérimentations, les bénéfices qu'elle a pu en tirer. Elle nous parle même d'une expérimentation qu'elle allait mener le soir même. Et puis, elle va finir par nous livrer son approche de la performance, quels sont les ingrédients clés selon elle. Je vous avoue que je m'y retrouve assez, donc je vous laisse l'écouter. Voilà pour nos 5 merveilleuses personnes extrêmement inspirantes et intéressantes, qui d'ailleurs, je vous dis n'importe quoi cette fois-ci, sont 4, mais c'est pas grave, donc 4 personnes sur l'intergénérationnel que je vous propose d'écouter, de réécouter pour vous inspirer. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.